La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, aujourd'hui est un jour qui compte pour l'avenir de la France et des Français. Ces mots tirés de votre lettre aux parlementaires de la majorité, Monsieur le Premier ministre, traduisent la pression exercée par votre gouvernement pour faire adopter les mesures présentées. Le changement de cap de la politique gouvernementale allait pourtant dans le bon sens. Il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français, nous leur devons. Ils sont prêts à l'entendre. Nous devons réduire nos dépenses publiques. L'effort de 50 milliards d'euros d'économies présenté par le gouvernement est donc un premier pas. Il reprend enfin le redressement des comptes publics engagé par la précédente majorité, essentiel pour l'indépendance de notre pays et pour le succès de nos entreprises. Enfin, un effort est fait à destination des entreprises afin de limiter le coût du travail. La création d'emplois ne peut que passer par nos entreprises. Elles seules développeront l'emploi à condition que l'environnement fiscal s'améliore, soit lisible et stable. Pour avoir été dans une situation comparable lors d'une précédente législature, je sais à quel point il est difficile pour les députés de la majorité de voter un plan d'économie et pour le gouvernement de le faire adopter. C'est une question de courage et de détermination. Malheureusement, le gouvernement se rend compte des réalités avec 2 ans de retard. Et l'adage « mieux vaut tard que jamais » ne peut s'appliquer à l'avenir d'un pays, pas de notre pays. Je ne reviendrai pas sur les caractéristiques techniques et fiscales du projet présenté par le gouvernement. Jean-François Copé l'a fait avec talent. Je souhaite m'attacher exclusivement à la situation de nos entreprises et à la création d'emplois. Tant que le taux de chômage sera aussi élevé, les problèmes de nos concitoyens et de notre pays persisteront. Ce n'est que par le travail de tous que nous entamerons le redressement du pays. Si le gouvernement avait pris les bonnes décisions durant ces 2 dernières années, nous ne serions pas appelés aujourd'hui à voter ce plan de rigueur. Au lieu de cela, le gouvernement prend des décisions portées par une idéologie dépassée. À force de vouloir effacer toute trace du précédent président de la République et de sa majorité, votre gouvernement s'est tiré une balle dans le pied. La France et les Français en subissent les conséquences. Je vais prendre 3 exemples. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Par pure idéologie, votre majorité a supprimé cette mesure populaire et essentielle pour le pouvoir d'achat d'un grand nombre de salariés. De nombreuses voix s'élèvent pour rétablir cette mesure. Les Françaises et les Français, eux, n'ont pas oublié. La suppression de la TVA compétitivité. Nous avions pris une mesure forte et courageuse. Augmenter la TVA pour baisser la fiscalité pesant sur les entreprises. Votre majorité est revenue sur cette décision pour, au final, augmenter la TVA dès le 1er janvier 2014, sans pour autant baisser les charges sociales. Ainsi, tout le monde est perdant. Nos concitoyens, car ils ont perdu du pouvoir d'achat, et les entreprises, car leur compétitivité ne s'est pas améliorée. Enfin, la réforme territoriale. À nouveau, par idéologie, la majorité actuelle est revenue sur notre réforme territoriale. Oui, Monsieur le Premier ministre, la réforme du conseiller territorial était votée, vous l'avez abrogée. Que de temps perdu. Alors, soyons honnêtes, nous pourrions féliciter le gouvernement de prendre un certain nombre de décisions avec le programme de stabilité, s'il n'avait 2 ans de retard. À cela, il faut ajouter les revirements de la journée d'hier. Par peur d'être mis en minorité à l'Assemblée nationale par votre majorité, vous avez annoncé, Monsieur le Premier ministre, des reculs. Il est regrettable que le courage du gouvernement n'ait tenu que quelques jours. Il faut réformer structurellement notre pays et son rapport avec les entreprises. Ce sont nos entreprises, petites, moyennes, grandes, qui recréeront l'emploi. Il faut faire confiance aux entrepreneurs et aux salariés qui sont la richesse de l'entreprise. Certes, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi va en ce sens. Toutefois, comme l'a rappelé le Haut Conseil des finances publiques, il ne peut être assimilé à une baisse des cotisations patronales et son effet sur l'emploi est surestimé. Alors, quelle réforme pour notre pays en matière de travail et d'emploi ? Il faut réformer le Code du travail bien trop complexe, les différents contrats de travail bien trop nombreux, le temps de travail bien trop rigide, le coût du travail bien trop important par rapport à nos concurrents, ou encore les niveaux des seuils sociaux des entreprises bien trop contraignants. Dans l'attente de ces réformes qui apporteront la croissance, les pansements se succéderont sans jamais régler les problèmes de fond. Le gouvernement a probablement sauvé le vote de l'Assemblée nationale sur ce texte par renoncement. Mais qu'en sera-t-il des prochains textes, de la prochaine loi de finances, de la prochaine loi de finances rectificative? Les annonces d'hier ont déjà amputé les 50 milliards d'économies qui sont annoncées mais peu probables. Comment allez-vous tenir vos engagements? Vous l'aurez compris, en l'absence de réformes structurelles indispensables pour notre pays, en l'absence de courage, nous voterons contre le problème de stabilité présenté. Merci, Monsieur Cherpion.